Les femmes au XIXe siècle. Quelles étaient leurs places dans la société? Réponse, illustrée par des œuvres du musée d'Orsay, de Michel Perrault, spécialiste de l'histoire des femmes. Nous sommes ici dans un temple de l'image des femmes. Les femmes dans ce magnifique musée d'Orsay sont présentes partout. Mais ces femmes, que représentent-elles par rapport à la société du XIXe siècle? Elles sont l'imaginaire de l'homme qui les a peintes, surtout qui les a sculptées. Bien sûr, il y a des femmes artistes au XIXe siècle. Leurs œuvres sont d'ailleurs aussi présentes dans ce musée, mais moins malgré tout. Il s'agit ici des femmes vues, représentées par les hommes majoritairement, les femmes spectacles de l'homme, les femmes rêvées, vues par les hommes. Et alors les femmes réelles, où sont-elles dans tout cela? Eh bien, au XIXe siècle où nous sommes, elles sont majoritairement à la campagne. Il ne faut pas oublier qu'en 1914, il y avait encore plus de 50% des Français, et des Françaises par conséquent, qui vivaient à la campagne. Femmes dans un espace domestique, réglé depuis des millénaires, des siècles, qui s'occupent du domestique, de la maison, du petit jardin attenant, qui vont au marché vendre les produits légers, les poules, le beurre, pendant que le mari s'occupe davantage des gros animaux et des labours. Une femme manie rarement la charrue au XIXe siècle. Et puis il y a le monde industriel. Il y a cette industrialisation qui bouleverse les rapports sociaux au XIXe. Où sont les femmes? Les femmes sont dans les usines, mais elles y sont jeunes. Elles y commencent à 9, 10 ans, 12 ans, quand la loi Ferry va prolonger leur présence obligatoire à l'école. Elles quittent l'usine, usine textile en général. Elles la quittent tôt. Elles la quittent quand elles sont mariées et surtout quand elles ont des enfants. Alors, ces femmes ouvrières, elles sont plutôt dans les ateliers de couture, à Paris. Par exemple, elles sont couseuses, cousettes, midinettes. On aime beaucoup d'ailleurs ces femmes-là. On aime leur silhouette fragile et gracieuse, où elles portent elles-mêmes souvent les restes des robes qu'elles cousent. Et puis encore une fois, elles sont ménagères. Alors là, elles sont très présentes dans la ville. On les voit aller et venir, s'occuper des courses, sur les marchés. Elles vont laver leur linge. Présence des femmes dans les lavoirs où elles lavent leur propre linge et souvent aussi pour gagner un petit peu d'argent le linge d'une bourgeoise du voisinage. Donc il y a une présence de ces femmes dans la vie populaire du XIXe siècle. Mais majoritairement, ce que nous dit la peinture surabondamment, c'est la femme bourgeoise. Alors ces femmes bourgeoises qui ont l'air d'être si présentes dans la ville, y sont-elles vraiment? Oui et non. Oui, parce que dans l'espace public, elles occupent une certaine place qui est la représentation. Elles sont en représentation. Elles représentent leur famille, leur mari. Et pour cela, elles doivent déambuler dans la ville selon certains codes, avec certains vêtements. La mode est très importante. Et elles doivent porter par leur luxe la réussite sociale de leur mari. On les voit beaucoup au théâtre également. On les voit dans les grands salons, dans les grandes expositions de peinture, y compris dans les musées. Majoritairement, cependant, dans la plupart de leur temps, elles sont chez elles. Les femmes sont les déesses de la maison. Non pas qu'elles en aient tous les pouvoirs. Le pouvoir privé, lui aussi, est aux mains des hommes. Mais elles y ont une présence surabondante, d'autant plus que les hommes n'y sont pas toujours. Ils y sont parfois, mais ils n'y sont pas toujours. Alors on les voit dans leur maison, on les voit dans l'espace public de la maison, les salons. Elles reçoivent, elles ont leur jour et elles doivent donner même parfois des spectacles, faire du piano, chanter. On les voit au piano, les jeunes filles se doivent souvent d'être au piano. Et puis on les voit dans l'espace plus intime des enfants. Elles sont entourées d'enfants, ces femmes, et on les voit avec les petits-enfants, femmes au berceau, Berthe Morisot, l'image célèbre de Berthe Morisot, mais de bien d'autres, et puis avec les enfants jusque vers 10 ans. Ensuite, les petits garçons vont disparaître. On ne voit peu d'adolescents dans l'espace intime parce qu'ils vont ailleurs. Par contre, les jeunes filles sont là.
Les jeunes filles de la bourgeoisie restent à côté de leur mère, qui est en charge de leur éducation, éducation mondaine, éducation du corps. Et il y a dans la peinture quelque chose qui est de l'intimité des femmes, et qui est souvent l'intimité rêvée par le peintre, mais qui, en effet, est importante. Car pour paraître, la femme doit aussi s'occuper d'elle-même. Elle doit par conséquent veiller à sa toilette. Elle passe de longues heures devant sa glace, dans sa baignoire qui commence à apparaître dans la réalité. Et après, quand elles sont véritablement bien prêtes, bien préparées, alors elles rejoignent l'espace de la ville qu'elles doivent en effet emplir d'une présence très forte, mais discrète et réglée. Dans la maison bourgeoise, il n'y a pas que les maîtresses de maison, il y a aussi les domestiques. Nombreuses quand le ménage est riche et prospère, cuisinières, femmes de chambre, laveuses, couturières, moins nombreuses. C'est alors la figure classique de la bonne quand il s'agit d'un ménage de petits bourgeois. Et puis il y avait des femmes célibataires qui choisissaient de ne pas se marier. Quelquefois ne trouvaient pas à se marier, mais qui souvent aussi refusaient les mariages arrangés. Et ces femmes-là étaient souvent des femmes indépendantes qui essayaient de gagner leur vie comme elles pouvaient, et aussi des femmes créatrices ou des femmes politiques. Une George Sand, qui est une des grandes figures du XIXe siècle, une femme à la fois écrivaine, oui, une femme politique, elle s'engage en 1848, et qui en même temps ne renonce à rien de la féminité, puisque c'est une femme qui aime. Elle s'est mariée, elle s'est séparée de son mari, elle a eu des amants, probablement des amantes aussi, et elle a été en même temps une mère et une grand-mère extrêmement attentive. Et puis alors Louise Michel, la figure de la pétroleuse, qui était une femme extraordinairement pacifique. Elle n'aimait pas du tout la violence, Louise Michel, mais elle s'insurgeait contre l'injustice. Et elle a été une communarde de premier plan, institutrice. Et par la suite, c'est une femme qui s'est beaucoup engagée, mais qui n'a jamais voulu être dans un parti. Elle était plutôt anarchiste, et pour elle, ce qui comptait, c'était le combat pour la justice. Alors ces femmes-là sont très importantes. Elles ne représentent pas la majorité quantitative, bien sûr, des femmes au XIXe, mais on sait bien que l'histoire marche aussi par ces femmes exceptionnelles.